Nouvelle menace de grève dans le secteur de la santé après le syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale, SYNCHA. C'est le CIMEB qui donne de la voix. Réuni en Assemblée générale ce lundi, le syndicat des médecins du Burkina annonce sa volonté d'appeler à la grève. Les médecins dénoncent le non-respect des engagements pris par le gouvernement. La loi sur la fonction publique hospitalière n'est toujours pas mise en œuvre. Elles aussi montent au front de la lutte contre le terrorisme. Les épouses des corps habillés lancent une campagne de sensibilisation. La collaboration population, forces de défense et de sécurité est au centre de cette initiative. Voici donc pour le sommaire de ce 9h30. Bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour commencer, les avocats du Burkina suspendent leur participation à toutes les audiences des cours et tribunaux sur toute l'étendue du territoire national, et ce pour 96 heures à partir de demain, mardi 23 avril. Décision prise ce lundi à l'issue d'une assemblée générale extraordinaire. Les avocats annoncent même une marche le 29 avril prochain pour le respect de la justice et des droits humains au Burkina Faso. Ils accusent l'État d'être responsable de violations massives et indiscriminées des droits humains, notamment le droit d'être jugé dans un délai raisonnable, le droit d'accès au juge, le droit au principe de la permanence et de la continuité du service public de la justice. Autre menace, c'est celle des médecins réunis également en Assemblée générale cet après-midi. Ils menacent d'aller en grève. Une lettre d'interpellation sera déposée demain mardi auprès du ministère de la Santé. Le CIMEB, le syndicat des médecins du Burkina, dénonce, tout comme le SYNCHA, le non-respect des engagements pris par le gouvernement. Abdourazak Traoré pour les explications. La fièvre sociale serait-elle devenue contagieuse? La CNCE, les greffiers, les avocats et le SYNCHA ont-ils inspiré les médecins du Burkina? Visiblement oui. Au sein de leur syndicat, les positions se radicalisent. Ça passe ou ça casse, c'est le message qui sera transmis au gouvernement ce 23 avril en guise de dernière interpellation avant d'entamer les grèves. Les médecins du Burkina sont verts de rage, ils fulminent contre le gouvernement. Les médecins ont été assez patients depuis 2015. Malheureusement, au jour d'aujourd'hui, nous constatons que les choses n'avancent pas. Voilà pourquoi nous sommes déterminés à passer à la vitesse supérieure. Et cette Assemblée générale va être l'occasion de valider une lutte qui va aller de façon graduelle. Et cette lutte graduelle pourrait aller jusqu'à une grève illimitée si l'on n'appliquait pas de façon résolue, de façon effective, la fonction publique hospitalière. Mais qu'est-ce qui coince dans l'adoption des décrets relatifs à la fonction publique hospitalière quand on sait que la loi elle-même a été votée depuis décembre 2017? Le CIMEB évoque des divergences autour des préalables de l'Agence de gestion des soins primaires. On ne refait pas le monde. L'agence de gestion des soins primaires existe ailleurs, existe au Ghana, existe en Éthiopie. D'ailleurs, vous verrez dans la littérature, les agences régionaux de santé en France existent et ces agences régionaux font des activités de santé publique et de soins. Aujourd'hui, nous ne comprenons pas pourquoi l'administration hésite. Pour lever toute hésitation, des propositions concrètes seront faites à cette Assemblée générale où il est également question de l'organisation du travail dans les hôpitaux et leur équipement. Une assise qui va donc s'appesantir sur les conditions de vie et de travail des médecins jugés inacceptables. Le fait que nous avons prêté serment, ce n'est pas un vœu de pauvreté. Cela ne veut pas dire que nous ne devrons pas nous nourrir de notre art. Voyez-vous, aujourd'hui, un médecin qui fait 12 à 13 années de formation, après le baccalauréat, se retrouve souvent autour de 300 000 francs avec les indemnités compris. Ça pose quand même un sérieux problème. Vous connaissez la cherté de la vie aujourd'hui et je crois qu'il est temps que les autorités regardent vivement. Comme s'il ne suffisait pas, le soutien moral qu'elles apportent à leur mari au front de la lutte contre le terrorisme, les épouses des corps habillés montent également au front de la lutte contre ce phénomène. C'est à travers une campagne de sensibilisation des populations des 12 arrondissements de la ville de Ouagadougou. L'appel de ces épouses de corps habillés, c'est celui de la collaboration entre population et forces de défense et de sécurité. Arsène Konditamde. Du renfort dans la lutte contre le terrorisme et l'obscurantisme au Burkina Faso. Désormais, les forces de défense et de sécurité peuvent compter sur leur épouse
dans la mission qui leur a été confiée. Rassemblées au sein de l'Union des épouses de corps habillés du Burkina Faso, elles s'engagent auprès de leurs époux avec comme âme la sensibilisation. Ces femmes de FDS vont sillonner les 12 arrondissements de Ouagadougou afin de porter le message de la vigilance et de la collaboration aux populations. Nous, les épouses des corps habillés du Burkina Faso, affectés ce camp dû nos maris en particulier et en général nos frères, nos enfants sur le terrain et à ce camp dû nos populations face au terrorisme, avons initié une série de sensibilisations dans les 12 arrondissements de Ouagadougou qui ont pour objectif saillant lutter contre le terrorisme au Burkina Faso en sensibilisant les populations de la conduite à tenir face à la situation actuelle, en dénonçant les personnes suspectes dans leur zone, près de chez eux, au quartier, à la maison, dans les lieux de rassemblement. Le terrorisme prenant forme dans les esprits, c'est dans les esprits qu'il va falloir le combattre pour espérer des résultats. Au cours de cette tournée, ces femmes de corps habillés comptent également mettre un accent particulier sur le patriotisme, valeur cardinale pour parvenir à la victoire. Sensibiliser la population sur le patriotisme, car toute personne est issue d'un pays et ce, par conséquent, a le devoir d'aimer ce pays et se départir des intérêts individuels au détriment de l'intérêt général. Car tout pays émergent l'est par la pierre qu'apporte avec amour chacun des filles et fils pour bâtir ce pays. Pour mener à bien cette campagne, l'Union des épouses de corps habillés du Burkina Faso voudrait s'appuyer sur les maires des différents arrondissements. Après Ouagadougou, l'organisation n'exclut pas d'étendre la campagne à d'autres régions du Burkina Faso. Clin d'œil ce soir à une jeune étudiante en sciences économiques et gestion à l'université Naziboni de Bobo-Dioulasso. Elle s'appelle Bénédicte Traoré. Sa singularité, elle sculpte les cheveux des hommes. À Bobo-Dioulasso, cette coiffeuse séduit par son choix de métier et par la qualité de son travail. Notre bureau régional a fait un tour dans le salon de coiffure de Bénédicte, Majid Bakouan, Souto Justin Dabiré. Étudiante de 24 ans, Bénédicte Traoré est aujourd'hui membre de l'Association générale des coiffeurs de Bobo-Dioulasso. C'est en 2014 que la jeune fille décide d'embrasser le métier de coiffeur. J'exerce ce métier depuis 5 ans maintenant. La coiffure, bon, c'est une longue histoire. Je fais ça depuis toute petite. J'ai commencé par coiffer mon père. J'aimais ça, je me coiffe moi-même souvent. Bon, c'était quelque chose qui était dans mon cœur. Moi, je voulais vraiment faire ça. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Ça vient de mon cœur, au fait. Je fais ça parce que j'aime ça. Pendant que de nombreuses filles de son âge accourent dans les écoles et les salons de coiffure dames, Bénédicte se passionne pour la coiffure homme. C'est avec aisance et précision que la jeune fille manie désormais la tondeuse. Elle invite ses camarades à ne pas hésiter à se lancer dans ce métier considéré comme étant réservé aux hommes, car pour elle, le travail n'a pas de sexe. Je dirais à mes soeurs de ne pas penser comme ça, parce que pour coiffer un homme, on a besoin de la tête et des mains. Et je pense que les filles aussi, elles ont des têtes et elles ont des mains. Donc, il faut se lancer seulement et ça va aller. Je pense qu'il n'y a pas un métier qu'on dit de nos jours que c'est un métier pour les hommes et non pour les filles. Donc, j'encourage mes soeurs à se lancer dedans et ça va venir. Dans son activité, Bénédicte Traoré est souvent confrontée à des difficultés qui sont entre autres le refus de certains hommes de se laisser coiffer par elle, une femme. Des difficultés, on en rencontre toujours. Avec des coiffeurs, c'est pas simple. Coiffer les hommes, étant une fille, c'est pas simple. Il y a des hommes qui refusent de se faire coiffer. Avec les clients aussi, c'est pas simple. Donc, des difficultés, on en rencontre toujours. Son travail est positivement apprécié par ses collègues de travail qui sont tous des hommes. Pour eux, Bénédicte est un exemple pour les autres filles de son âge. Le travail de la coiffeuse, c'est vraiment impeccable. Elle est très très professionnelle, elle a suivi une très grande formation, elle est spécialiste, elle a un bon travail, sa prestation, ça fait partie des meilleures prestations. Bénédicte Traoré travaille aujourd'hui pour le compte d'un patron. Mais après 5 années d'apprentissage, la jeune fille rêve un jour d'ouvrir un salon de coiffure à son propre compte. Pour le moment,
La future économiste allie études et métiers de coiffeuse afin de réaliser son rêve, celui d'ouvrir un salon de coiffure pour hommes. Bénédicte a choisi la coiffure. Il y a ceux qui rêvent de travailler dans les mines, mais vous le savez, dans ce domaine, les compétences font souvent défaut. C'est là que le centre de formation professionnelle Souleymane Ouedraogo vient pour changer la donne. Il offre des formations en mécanique, en conduite de gros engins, de tracteurs agricoles, en autres. Les activités de l'école ont été lancées officiellement samedi dernier. Kevin Elodie Zaba et Roméo Kuita. C'est un ouf de soulagement pour de nombreux jeunes burkinabés désireux de se former dans le domaine minier. Désormais, le centre de formation professionnelle Souleymane Ouedraogo est à leur disposition. Composé de 4 salles de cours et d'une administration, la nouvelle école qui dispensera ses premiers cours en mai prochain est née d'un constat alarmant dressé dans les métiers des mines. En réalité, aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec les sociétés minières, avec les sociétés du BTP. On rencontre vraiment des difficultés dans ce département. On n'a pas de personnel qualifié. Il faut aller à Lomé, au Ghana, pour amener des gens ici. J'ai eu à payer des machines neuves, que je suis allé prendre des opérateurs au Ghana, à Lomé. C'est ce qui m'a amené à créer ce centre pour pouvoir aider ma population ici à avoir un métier de cœur pour pouvoir exercer dans le domaine minier et dans le BTP. Il y aura la formation des gros engins, les tracteurs agricoles et éventuellement aussi la mécanique. Parce que pour être un opérateur, il faut avoir certaines méthodes en mécanique et tout. Parce qu'on rencontre vraiment, il y a des opérateurs, ils vont avoir un petit panne, il faut attendre 2 jours. Pourtant, il y a des travaux où il faut pouvoir essayer de pouvoir dépanner des trucs préalables pour pouvoir avancer. L'objectif du fondateur du centre est d'orienter les jeunes vers le renforcement de leur employabilité. Cela est aussi un devoir que le gouvernement burkinabé tente de remplir. L'occasion est ainsi donnée aux 2 parties de travailler en collaboration. Ce centre qui a pour ambition de former environ 1000 jeunes, filles et hommes et garçons par an, et devrait être constitue donc un apport important pour le ministère de la jeunesse et de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. Au niveau du ministère, nous sommes en train donc de nous réorganiser parce que nous sommes en train de mettre en place une agence nationale de la formation professionnelle. Pour le moment, ce centre devrait donc comporter donc 25 centres, cette agence nationale de la formation, 25 centres. Nous avons aussi pour ambition de faire en sorte que tous les centres qui vont se créer sur le territoire national puissent avoir donc comme tutelle le ministère donc de la jeunesse et de l'entrepreneuriat des jeunes et que nous puissions donc vérifier donc leur curricula. Le centre de formation professionnelle Souleymane Ouedraogo offre une formation accélérée allant de 2 mois à 2 ans. Le niveau minimum de CM2 est requis pour une quelconque inscription. Et pour ceux qui ne trouvent pas le compte au pays, qui veulent poursuivre leurs études ailleurs, en Turquie notamment, il y a cette association pour vous accompagner, la Fédération des associations internationales des étudiants, choix de filière d'études, insertion sociale. L'idée, c'est d'aider l'étudiant burkinabé à réussir ses études en Turquie. Kevin Elodie Zaba, Arsène Konitamde. Les élèves et étudiants burkinabés répondent ce matin à un appel important, celui de la Fédération des associations des étudiants internationaux UDEF, regroupant des étudiants de différents pays du monde. À l'ordre du jour, la question des études à l'étranger, notamment en Turquie. Pour sa première conférence au Burkina Faso, la Fédération, en partenariat avec l'ambassade turque au Burkina Faso, se positionne comme un créateur et un consolidateur de liens entre les étudiants burkinabés et la Turquie. C'est la première fois qu'il y a une réunion qui est organisée au Burkina Faso, à Ouagadougou, d'une façon pour unir les étudiants qui ont été diplômés des universités turques et de l'autre façon pour faire une promotion auprès des étudiants qui sont susceptibles de partir en Turquie, donc des étudiants potentiels. C'est une association turque, donc
Quand il vient ici, ils sont sous la protection de notre ambassade. Et l'un des constats de l'UDEF, c'est qu'il y a peu d'étudiants burkinabés qui étudient en Turquie. Pourtant, la Turquie offre de nombreuses opportunités de formation. C'est une porte ouverte à la jeunesse burkinabé qui devrait permettre le renforcement de l'éducation nationale. C'est vraiment l'opportunité qu'on donne aux élèves burkinabés d'aller étudier en Turquie. Vous savez qu'actuellement, notre éducation a encore besoin d'être appuyée. Et je pense que le fait d'ouvrir la porte de la Turquie pour que nos étudiants partent travailler, c'est une grande chance. Mise en place il y a une quinzaine d'années, l'UDEF enregistre environ 1 millier de bourses octroyées par an dans le monde dans différentes filières de formation. Elle met par ailleurs une plateforme d'inscription à la disposition des jeunes. Dernier élément de ce journal, nous sommes lundi, les échos de l'écho. C'est écrit dans le PNDS, le Plan national de développement économique et social. Le Burkina Faso doit compter sur ses propres ressources pour financer son développement. En 2018, le pays a réalisé un record en termes de mobilisation de recettes sur ces 5 dernières années. Plus de 87% du budget 2018 a été constitué par les recettes propres. Qu'en sera-t-il pour 2019? Grande interrogation dans un contexte difficile marqué par la crise des financiers. La stratégie du Burkina Faso était bien claire à l'adoption du Plan national de développement économique et social, se focaliser sur la mobilisation interne des ressources pour financer ce référentiel de développement. Les différentes régies de recettes ont donc été mises en alerte avec en premier plan la Direction générale des impôts. Grâce aux performances conjuguées des 3 régies de recettes, à savoir les impôts, la douane et le trésor, la part des ressources propres dans le budget national a été estimée en 2018 à 87,78%. Un taux record des 5 dernières années en termes de mobilisation des ressources internes. Je m'avais circonscrit un peu parce que là, quand vous parlez tendance des 5 dernières années, il faut peut-être se situer en fait au niveau de la première régie des recettes, qui est la Direction générale des impôts, parce que vous savez bien que le plus gros lot aujourd'hui en termes de recouvrement attribué en fait à la Direction générale des impôts. En comparant avec les 5 dernières années, si on prend par exemple 2014, la Direction générale des impôts était à un taux de réalisation de 91,39%. 2015, ça chutait. Donc 2016, 86% toujours. Donc 2017, 93,43%. Et 2018, grâce à la loi des finances rectificatives, on allait dire, qui a abandonné presque 200 milliards. Justement, elle arrive à s'en sortir à bon compte avec 96,85%. Et je le répète, si on analysait en fonction de la loi des finances initiale, ça allait être catastrophique, on allait être en dessous de 80%, c'était de l'ordre de 78%.
Si cette performance de l'année 2018 en matière de mobilisation de ressources propres permet de conclure à l'image de nos confrères de l'économiste du Faso que le Burkina Faso finance largement son budget, la réelle préoccupation est de savoir si la tendance va continuer en 2019. Les mécanismes de mobilisation de recettes se trouvent actuellement plombés par plusieurs facteurs dont la situation sécuritaire. C'est l'insécurité en fait qui est l'un des facteurs les plus déterminants aujourd'hui pour la mobilisation en fait des recettes. Vous avez pu constater qu'à Batié, il y a eu une attaque en fait du poste des douanes, à Déou également aussi il y a eu des douaniers et plus récemment à Bitou. Bitou, je crois que même quelqu'un qui ne maîtrise pas les finances publiques, quand on parle de Bitou, on sait que ça fait partie en fait des postes douaniers qui comptent en termes de mobilisation. Donc voilà des situations qui peuvent aujourd'hui venir entamer aussi l'élan de recouvrement qui était déjà bien lancé au niveau de la douane. Sinon, la douane a dépassé ses prévisions en fait, pour l'année 2018. Je crois que le Trésor également. C'est sûr que les brigades mobiles ne seront pas permanemment en fait, dans certains endroits où elles étaient avant, pour lutter efficacement contre la fraude. Au niveau aussi de la Direction générale des impôts, il faut retenir que les mêmes facteurs demeurent. Et toutes ces zones qui sont touchées par l'insécurité, il faut dire que les équipes, à coup sûr, ne pourront plus, par exemple, aller sur le terrain. Quand vous voyez la plupart même de ces marchés, les marchés dans ces zones-là sont devenus vraiment des marchés vides, ça ne fonctionne plus. Outre cette situation sécuritaire difficile, il y a surtout le climat social délétère qui prévaut au sein du ministère de l'économie, des finances et du développement. De décembre à maintenant, voilà, rien ne tourne. Si on ne trouve pas une solution en fait, à ce qui se passe là, nous sommes en train de nous acheminer vers une voie de déconfiture, j'allais dire, de nos finances publiques. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'on atteigne à un moment donné un chemin de non-retour. Même ces questions qui sont évoquées aujourd'hui au Burkina, ce ne sont pas des questions nouvelles en fait, dans tous les ministères des Finances. Ça a toujours été évoqué dans tous les pays. Et vous suivez l'actualité. Au Gabon, par exemple, ça a pratiquement pris plus d'1 an. Mais le gouvernement a trouvé une solution. Est-ce que vous voyez? Mais ce sont des solutions techniques, ce ne sont pas des solutions passionnantes, comme certains sont en train de proposer. On a eu la chance quand même d'avoir un président qui était ministre des Finances. Lui seul pouvait effectivement rassembler un conseil de techniciens, même au sein de leur parti. Le parti présidentiel, moi j'en connais, on a beaucoup de nos anciens, de nos experts aujourd'hui qui y sont. Il faut mettre à profit tout le monde. Cette situation, si elle est gérée à temps, on peut encore sauver en fait l'année fiscale, comme on l'a dit. Voilà donc un autre appel au dialogue avant que les finances publiques ne virent totalement au rouge. Et ça sera tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous à 20h15. Eric Soudré sera là pour le journal en langue nationale Morée. Et puis à 21h, l'actualité sportive, ça sera avec Luc Abegem. Excellente soirée sur notre chaîne. Bonsoir.